Nous vous remercions par avance et vous souhaitons un agréable voyage. Du tout. Je te déteste. J'espère qu'il comprendra. I hate you. I have hungry. Comment ça va? YouTube, de retour sur la chaîne après plusieurs mois maintenant, 2 mois, depuis la fin de la première partie de la saison. On s'est quitté au Portugal devant le casino. On se retrouve aujourd'hui à Lille pour l'ouverture de la deuxième partie de la saison. Là, on est ici pour le Régional NPC qui a le ce week-end. Première compétition de cette deuxième partie de saison avec, pour moi, du coup, 5 athlètes qui concourent ce week-end. Donc, comme d'habitude, on va essayer de filmer un petit peu tout ça, de vous montrer un petit peu un inside du week-end de compétition. Je suis très content de retrouver la team, de vous retrouver aussi sur YouTube, de partager tout ça. Je pense que je vous donnerai plus de détails au fur et à mesure de la vidéo sur un petit peu chacune des athlètes qui concourent ce week-end. Mais du coup, dans les grandes lignes, j'ai 2 wellness et 3 bikini qui concourent. Donc une petite partie du Alpha Poney Club qui est présente ici. Là, on est jeudi, on vient d'arriver sur l'île, on a récupéré le BNB. Aujourd'hui, ça va être arrivé d'un petit peu tout le monde dans la journée. Donc il y en a qui s'entraînent cet après-midi. On va aller à la salle, Valentine notamment et Anne-Sophie. Et le reste des filles arrivent dans la journée, fin de journée plutôt. Donc plutôt de training pour elles demain, léger training, puisqu'elles sont sur scène samedi. Donc c'est un régional, donc on n'a pas de pression particulière. Pour la plupart d'entre elles, même la quasi-totalité, c'est une première compétition. Donc les attentes sont un petit peu différentes en ce qui me concerne et en ce qui les concerne. Mais ça va être tout aussi intéressant, puisqu'il y a malgré tout la petite appréhension de la première compétition, les petites inquiétudes, les petits doutes, les petites phases qui vont forcément se dérouler dans les prochains jours et jusqu'à la scène. Donc voilà, très content de vous partager tout ça. J'espère que la vidéo vous plaira. Et c'est parti. Du coup, on se retrouve à la salle, premier entraînement de la journée pour moi. On est chez On Fitness, les Tanner, si je dis pas de bêtises. Donc déjà, merci à eux de nous laisser filmer dans la salle, c'est cool. Donc premier entraînement, parce que je suis avec uniquement Valentine pour l'instant. Donc pour elle, la stratégie est complètement différente puisqu'elle sera sur scène la semaine prochaine, juste après le régional, pour cette fois-ci le European Championship à Alicante. Donc pour le régional, on a vraiment considéré que c'est une semaine complètement normale pour elle. J'ai fait la même stratégie que ce que j'aurais fait que je voulais mettre en place pour la compétition la semaine prochaine. Donc cette semaine, on a juste augmenté progressivement les apports depuis 2 jours. Le but, c'est de dropper de la fatigue progressivement pour rentrer dans la fameuse peak week dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est les seuls ajustements que j'ai fait cette semaine et que j'aurais fait de toute façon, même s'il n'y avait pas le régional au milieu. Après 10 jours avant, j'aurais fait ces réglages-là. Donc
Pas de semaine particulière pour elle. Samedi sera une journée normale, si ce n'est qu'elle va se maquiller cette année et monter sur scène, puisque au régional on n'a pas besoin de faire de score particulier. Donc voilà, on prend juste notre qualification et on se concentre sur la semaine prochaine, puisqu'elle sera sur scène le vendredi. Donc globalement elle descend de scène et dimanche on est quasiment dans la peak week pour la semaine prochaine. Donc vraiment pas de stratégie spéciale à part cette augmentation progressive des apports depuis 2 jours. Pour vraiment dropper un max de fatigue, le cardio réduit petit à petit jusqu'à demain. Samedi bien sûr on n'en fera pas et dimanche on repart au boulot directement. Et le but c'est d'arriver la plus fraîche possible physiquement la semaine prochaine, qui sera la compétition qui compte vraiment pour nous. Bon, de retour à la salle chez Hot Fitness. Après le training de Valentine, on allait faire les courses du coup pour tout le monde. Là de retour avec Anne-Sophie, Anne-Sophie qui est une de mes Bikini Masters pour cette saison. Qui concourt pour la toute première fois ce week-end, c'est la toute première prep de sa vie, première saison ever. Je suis très content parce qu'elle a fait une prep incroyable, elle a un métabolisme vraiment, c'est une fusée. Du coup elle a fini sa prep, on n'a pas encore terminé, mais en tout cas toute cette partie de prep a été faite relativement facilement pour elle. Elle a pleine d'énergie, elle mange encore relativement beaucoup, elle n'a pas de cardio et son corps est... La difficulté va presque être de ne pas la faire trop sécher parce que forcément les critères bikini le demandent, on ne veut pas un excès de veines partout, un excès de stries. Donc du coup la difficulté sera plutôt de ne pas trop la faire sécher, mais pour le reste ça a été plutôt facile pour elle, donc je suis très content. Là le training ça va être un petit peu bas du corps, un petit peu haut du corps. Je profite de la voir pour la première fois en live pour faire quelques corrections sur son training parce que malgré le fait que je la corrige en vidéo, il y a 2-3 choses que je veux lui montrer en live pour me faire mieux comprendre la partie connexion. On a un travail à faire sur son grand dorsal notamment pour la saison prochaine et que je veux qu'elle apprenne à bien le recruter, donc on va faire quelques mouvements dessus. Le reste de la saison sera bas du corps, un petit peu d'ischio, un petit peu de quad. Elle a fait les fessiers hier, donc on va pas remettre une couche aujourd'hui. Et voilà, donc dernier training pour elle, pareil, avant la compétition de samedi. Et ensuite on rentre à la maison, faire un peu de posing, manger et attendre le reste de l'équipe qui arrive dans la soirée. Oui, ce sera pour rattraper. Il faudra juste que je fasse les neiges de dehors. C'est vrai. Quand je suis au public, j'ai l'impression qu'elle rentre à droite pour le public. Ah, c'est ça. C'est comme ça normalement. Pour moi, c'est pas une excuse.
C'est pas une excuse, mais ça reste un paramètre qu'il faut prendre en considération. Cette partie-là de ton corps, t'es jamais allé chercher en condition. En année, t'as pas moins de masse grasse à cet endroit. Par contre, je suis beaucoup plus volumineuse dans T'as plus de le masse poids. musculaire, t'as beaucoup plus de masse musculaire. J'étais le jour de la compète, mais je pouvais plus rien du tout. Tu mangeais Ouais, rien. vraiment. Tout ce qui m'intéresse, c'est au master. Bah ouais, c'était au vent. Mais Il y a plein de filles qui l'ont ça et qui ont pas après, de milieu. contexte. Ouais. Il y a des filles de 20 ans qui ont ça et qui ont juste pas d'excuses. Toi, Oui, t'as oui, 3 enfants, c'est pas négligeable. Vraiment, tu dis pas d'excuses, mais c'est une grosse excuse. Ta transition anti-pense. Ouais. Classique. Voilà le W. C'était assez classique. Incroyable. Ici, on a notre poupée Estelle. Tu avances pas plus près, donc tu vas juste partir comme ça sur le côté. Donc ta dernière pause, tu prends 6 minutes en juste un petit sourire, clin d'œil. Un check. Je m'enlève. Ouais, ça va être Parce qu'il y franchement. a des argents suffisants, mais après on a encore. ouais, pour 3 semaines et encore après. Ah ouais, ça fait 6 semaines encore. Cette semaine, le but c'était juste de virer de la fatigue, de remettre un petit reset sur tout ça, et après c'est de dimanche ça repart, mais du coup le corps va encore plus réagir que tu t'es reposé globalement toute la semaine, t'as mangé plus. Ouais, ça va faire un. Il est pas chez moi pendant 3 semaines, du coup. C'est encore mieux pour photo. Les gens, Je peux pas avoir plus de cheveux blancs que ça pour l'instant, donc. Sûr, tu veux pas qu'on teste? C'est comme ça. Non, déjà cette semaine, franchement, ça 2 kilos en 6 jours, je te dis, si ça bouge comme ça va être vraiment bien. Il reste 3 semaines. Donc, si on a cette avance-là. Donc il est 12, t'auras rien. Par contre, si t'as un compte de base, ou si t'es un impulsif de base, tu seras super impulsif. je peux pas faire ça, faut que tu la captures et après tu la Pour Camille et Estelle, on est sur une stratégie relativement similaire pour l'une comme pour l'autre. Cette semaine de peak week, on va appeler ça comme ça, nous a permis de virer pas mal de fatigue, de remonter les apports progressivement dans la semaine, virer de la fatigue. Les conditions ne sont pas encore les conditions finales qu'on veut obtenir pour L2, même si elles sont déjà très bien avancées et suffisantes pour un régional. Mais du coup, d'avoir bénéficié de cette semaine-là, on a remonté un petit peu les apports, réduit le cardio, viré beaucoup de fatigue, va nous permettre sur les 3 semaines suivantes jusqu'au Pro Qualifier de tirer davantage, d'améliorer les conditions. Estelle fait une très très longue préparation puisqu'elle concourt comme show principal pour nous à l'Euromaster en novembre. Donc ça fait une vraiment très très longue prep, d'où l'intérêt de ne pas l'épuiser en amont pour juste un régional. Et pour Camille, le Pro Qualifier sera un de ses premiers gros shows. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'être prête. La condition est plutôt avancée, donc cette semaine aura été bénéfique. Et pour la suite, je pense qu'on aura les fruits de cette stratégie qui sera payante sur les semaines à venir. Donc je suis très content.
concernant Justine, c'est une préparation qui est un petit peu particulière et une fin de préparation très particulière. Pour ceux qui ont suivi un petit peu ses vidéos et son parcours, on est parti de l'année dernière ensemble sur un métabolisme qui était complètement craché, donc gros trouble métabolique. On a fait un gros travail pour tout remettre en ordre jusqu'en avril. Elle avait à cœur de se préparer pour cette année, donc on l'a tenté, tout en étant objectif dès le départ et en la prévenant que potentiellement ça pourrait bloquer à un moment donné, au vu du passif qu'elle avait. Donc on a fait le travail nécessaire et ça s'est compliqué il y a quelques semaines déjà, ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui sur une condition qui n'est pas celle qu'on souhaitait bien évidemment, et pour Justine la partie mentale est plus difficile que pour les autres. Mais ça reste un vrai soldat, elle est très déterminée, elle sait que c'est qu'une étape dans son parcours parce qu'elle a des grandes ambitions dans le bodybuilding à terme, mais malgré tout voilà, ça reste une prépa particulière pour elle, on n'a pas réussi à obtenir pour l'instant ce qu'on souhaitait. Il nous reste 3 semaines derrière puisque sa saison s'achèvera sur le Pro Qualifier, donc on a mis en place des nouveaux ajustements qui pour l'instant ont l'air d'être bénéfiques, qui nous permettront d'arriver le meilleur possible au Pro Qualifier. Sans être parfait, ce sera la meilleure shape qu'on pourra sortir et c'est aussi ça qui compte. Même si on revient tous pour un résultat, le parcours et le fait d'arriver avec la meilleure version de soi-même compte. Donc pour Justine, c'est cette partie-là qui nous tient le plus à cœur et pour l'instant le travail se fait bien. Ce week-end au régional, ce sera donc presque une journée comme une autre pour elle, dans la diète, dans les apports, dans le cardio quasiment aussi identique. Donc on vient juste prendre cette qualification, on se concentre sur la suite qui sera d'autant plus importante pour elle, pour mener à bien cette fin de préparation. On va manger. Si vous dormez, vous dormez. Non, Mais moi j'ai les prix, mais. La confiance en soi en une personne va avoir ses règles. Peut-être avec le vacuum, j'ai travaillé plus tard. Ça démarre. On peut pas le tenter comme ça. Oui. Sur le visage par contre. Ah non, je suis pas habituée. Ça bouge comme ça. Si elle a regardé des jours, c'est des jours qui ne sont pas extrêmement, c'est pas des jours où tu peux boire plus. C'est de garder la cadence. Si on a vu que son tir trop bas linéairement, ça ne marche pas. C'est dans le sens. Pour ça, ça fonctionne moins. Ok. Ah bah si tu veux comme tu fais exactement. Donc moi je suis pas là, quand même. Après, Comme si c'était tanné quoi. Des fois ils aiment pas. C'est pas avec qui. Juste Trop efficace. Ouais, c'est ça. Non mais ça fait, tu sais, la vieille qui veut. Tu vois ce que je veux dire? J'habitais sous chérie. Même pas beau les aimer, tu dis c'est très bien.
phrases en point. Que là, ça reprenne. Merci beaucoup. Je vais mettre ça en dessous de l'oreiller. Juste histoire de ne pas être à l'air, quoi. C'est jamais comme on l'imagine de toute façon. Je pensais pas que j'en serais capable, donc déjà c'est bien, c'est que j'ai fait le job et je pensais que ce serait plus dur. Donc je suis contente de ne pas l'avoir subi en tout cas. Bah, j'ai faim, mais ça c'est normal. J'ai faim, j'ai été un petit peu fatiguée de temps en temps, mais bon, je pense que quand la volonté est là, en fait, on peut. Puis bon, je sais que je vais pas me faire boxer, donc ne pensez jamais que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Ça c'est le... Quand on veut, on peut. Le mec qui est devant le mec qui est tout Mais les talons, En plein moellien, Pardon. Beaucoup d'appréhension, du stress. Si on connaît le contexte, on sait qu'il y a encore 2 ans, j'étais à 95 kg fat pour 1m61. Donc c'est déjà... Par rapport à ça, après on sait aussi mes TCA. Donc pas mal d'appréhension pour le post-compète ou le fait de taper une crise en pleine prépa parce que je pète un plomb. On a aussi eu les soucis de métabolisme, avec le métabolisme qui a recoopéré genre un mois avant la prep. Donc lui mettre une prep dans les dents, c'était un peu risqué aussi parce qu'on s'est dit une chance sur 2 que ça passe pas et que je sois pas prête. Finalement, je suis pas prête, mais c'est pas grave. J'ai apprécié le processus et de toute façon quand je vois le point de départ, je me dis je suis peut-être pas prête, mais le chemin parcouru il est déjà énorme. Et j'aurais jamais pensé pouvoir en si peu de temps monter sur scène avec un physique certes pas suffisamment sec, mais déjà avec autant de masse. Vraiment je pensais pas déjà que c'était possible. Même si c'est pas forcément facile de le dire, je suis fière de moi quand on se regarde et qu'on se dit je suis pas prête, je vais être la plus grasse du plateau. Je monte en fait limite avec un body fat, pour certaines c'est le body fat de la prise de masse. Donc c'est dur de le dire, parce qu'on n'a pas forcément envie de dire je suis fière de moi quand en fait on regarde plutôt les défauts et ce qui va pas. Forcément c'est un sport où on se compare, mais ouais je suis quand même fière de moi. Je suis fière du travail qu'on a fait ensemble. Je suis quand même fière de t'avoir choisi comme coach parce que ça c'est, je pense, la meilleure décision que j'ai prise.
Week-end terminé, on est de retour à Toulouse depuis une petite heure, on est à Body Addict, comme à chaque fois, parce que Valentine doit s'entraîner. Donc compétition terminée pour ce week-end, très très bon week-end, un excellent week-end avec la team. Au-delà de la compétition, c'était un vrai plaisir d'être avec toutes les filles et tous les gens qui étaient venus avec nous dans le BNB pour passer ce week-end ensemble. Très content de la compétition, donc au niveau des résultats, Anne-Sophie qui a gagné sa catégorie en master, plus de 45, donc très très content. La condition était impeccable, le travail qu'on avait fait pour essayer de la voler un petit peu à payer et le posing était de mieux en mieux parce qu'on l'a rebossé dans les jours avant la compétition. Maintenant il faut continuer à travailler dessus, la condition est prête donc on n'a plus tellement de travail vraiment de ce côté-là à faire pour elle, mais c'est vraiment son posing amélioré et pour moi trouver les petits réglages qui vont être parfaits pour elle en termes de look, même si hier c'était quasiment le cas. Ensuite on a Estelle qui a fait 4e dans la même catégorie, donc master plus de 45, donc très content aussi. Pareil, le posing encore à travailler et la condition améliorée. Estelle comme Sophie concourt à l'Euromaster en novembre, donc on a encore du temps pour aller chercher la condition qui manque pour Estelle. Donc c'est pas un souci pour l'instant. Là c'était une première expérience sur scène en NPC pour elle et très très contente de ce qu'elle a fait. Ensuite j'ai du coup Camille Camo qui nous a fait 2e en wellness. Pareil, première expérience de scène, elle a été impeccable sur scène, le posing, la présence, la prestance, tout était nickel. Je suis très très content de sa prestation. Le reste on le savait déjà, la condition est à travailler. On n'était pas venu avec la condition la plus aboutie puisque c'est une première saison pour elle et que forcément il faut aller chercher cette condition, ça se fait pas comme ça. En général, je tendance à dire qu'il faut 2 preps vraiment pour arriver à une condition parfaite. Donc là pour Camille, on a encore 3 semaines avant le Pro Qualifier France où on revient à Lille toujours, donc on va travailler là-dessus. Et ensuite normalement pour la suite de la saison, on devrait aller en Pologne, ce qui nous laisse encore 3 semaines derrière pour parfaire le look et finir cette saison avec le meilleur physique possible. Et ensuite Justine en wellness junior et wellness classe B. Donc on a fait 2 et 5, mais à chaque fois dernière place pour Justine. Justine le savait, je le savais aussi, on en a parlé dans la vidéo. C'était une première compétition dans des conditions très particulières pour elle. Mais au-delà des résultats, ce qui m'a fait plaisir, c'est que Justine m'a dit qu'elle était très fière d'elle dans cette scène. Et pour moi, ça vaut toutes les médailles qu'elle aurait pu ramener. Vu le contexte et vu la situation, c'était déjà le plus important. Elle s'est rendue compte qu'elle était très très proche des filles en termes de masse musculaire, donc celles qui sont dans les hauts de plateau. Maintenant la condition est à travailler, on le sait, et une fois qu'on aura résolu tous les petits soucis qui tournent autour de son métabolisme, je suis à peu près certain de ce qui va se passer pour Justine dans les années à venir, donc pas de soucis de ce côté-là. Et le meilleur pour la fin, Valentine, qui a fini donc 3e en Open Bikini. Très belle prestation, c'était un retour sur scène après 4 ans, le posing était très beau, je pense qu'elle s'est mis beaucoup de pression avant de rentrer, ça s'est vu sur son visage, moi qui la connais bien, j'ai senti qu'elle était un petit peu perdue, mais le posing était nickel, la condition était assez bonne. Je pense que j'ai du petit réglage à faire sur sa journée de compétition, le look était très bien le matin et c'est un petit peu voilé sur la fin de journée, l'attente, le stress, la chaleur à Lille là-bas, c'était tout mélangé qui ont fait que ça a été un petit peu moins bien que le matin, mais bon, rien d'alarmant non plus, c'était un régional. C'était une première compète depuis longtemps, donc pareil, il faut trouver les petits réglages pour moi comme pour elle. Là, cette semaine, on retourne à Alicante fin de semaine, donc ça nous reste une petite semaine pour parfaire un petit peu ça et ensuite amener le meilleur look possible. Donc voilà, très très content ce week-end, très très content des filles. Quand elles verront la vidéo, je vous le dis, je suis très fier de vous toutes. Vous avez fait un super boulot, c'était des premières compétitions pour tout le monde et c'était pas forcément les plus simples. Donc très très content d'avoir partagé ça avec elles et maintenant la saison continue. C'était la première d'une longue série.